Et notre prochaine intervenante vient de l'Afrique. C'est Madame Fatoumata Sylla. C'est une jeune femme engagée dans des actions sociales. Elle a été élue au conseil d'administration du département arabe de l'INALCO et elle est responsable de la communication au MEA Institute. MEA veut dire Middle East Africa. Donc je vous demande de l'accueillir chaleureusement car elle a eu très très peu de temps pour se préparer. Merci, bienvenue. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur. Le rôle des femmes de foi dans la prévention des conflits et la construction de la paix. La question que je me suis posée en lisant ce sujet, c'était pourquoi le rôle des femmes est-elle si important? C'est parce que les femmes sont les premières victimes lors des conflits. Elles sont celles qui perdent le plus. Lorsqu'on parle des rôles des femmes dans la prévention des conflits et dans la construction de la paix, on fait souvent allusion à la sensibilisation. Cependant, le rôle des femmes va au-delà de la sensibilisation. Les femmes ont le potentiel de s'engager dans la facilitation, dans les négociations et même dans la politique. On ne peut pas protéger un groupe sans que ce groupe soit dans les négociations. Selon une étude faite par UN Women, lorsque les femmes sont sur la table de la négociation pour la paix a plus de chances d'être durable jusqu'à 2 ans dans 20% des cas et jusqu'à 15 ans dans 35% des cas. Malgré ces chiffres, seulement 4% des signatures pour la paix sont par des femmes et moins de 10% des négociatrices pour la paix sont des femmes. Le secrétaire général des Nations Unies affirme que les femmes sont essentielles à la construction de la paix et de la sécurité. Lorsqu'elles participent pleinement dans les sociétés, elles sont plus fortes, plus résilientes et plus pacifiques. Pourquoi les femmes de foi? Car la foi est une source de courage, d'espoir, de résilience et de confiance. Notre foi nous guide dans nos actions, dans les moments les plus sombres de nos vies. C'est une lumière qui illumine le chemin vers la paix et la réconciliation. Notre foi nous enseigne de voir au-delà de la douleur immédiate pour envisager un avenir meilleur. Dans l'islam, notre foi nous rappelle constamment que l'injustice ne doit pas être tolérée et la miséricorde est la clé de la réconciliation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Dieu est miséricordieux et aime la miséricorde dans toutes les choses. » Cela nous pousse à pardonner, même lorsque le pardon semble impossible. Notre foi nous pousse à agir pour le bien commun. Dans le Coran, il est dit « Quiconque sauve une vie, c'est comme s'il sauvait toute l'humanité. » En tant que femme croyante, cette responsabilité vient en éduquant et en aidant les plus vulnérables. Je me rappelle en 2023, en Gambie, lorsque le gouvernement a voulu
autorisé l'excision, d'avoir vu dans les journaux beaucoup de femmes dans les rues. Et ces femmes étaient là pour empêcher cette loi de passer. Ces femmes sont restées devant l'Assemblée nationale de la Gambie plusieurs jours, à crier, à porter des pancartes. Mon corps, tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit sur mon corps. Et c'était la première fois de ma vie que j'avais vu dans l'Assemblée nationale autant de femmes présentes pour parler. Ce n'était pas seulement des femmes, autant de survivantes présentes pour parler de leurs expériences avec l'excision. Grâce à leur témoignage de cet acte de barbarie, la loi n'est pas passée et l'excision en Gambie reste interdite. Je parlais avec ma cousine qui, elle était une des femmes, la première femme gambienne à interdire, pousser cette loi, et elle était la première dans les lignes en Gambie. Elle a affirmé d'avoir parlé avec un sénateur qui lui dit « Laisse les hommes parler, après on parlera des femmes ». Elle a dit « C'est pas possible. Sans les femmes, il n'y aura pas de paix. Vous parlez de nous et vous ne voulez pas qu'on ait une parole sur cette loi. » Grâce à cette conversation, je me suis dit, dans toutes les activités dans lesquelles je vais m'engager, je vais être sûre de porter la voix pour les femmes, de parler pour les femmes et être là pour la cause féminine. C'est pour cela d'ailleurs j'ai rejoint le May Institute. Au May Institute, nous convergeons les efforts pour catalyser plusieurs dynamismes, notamment pour intégrer les femmes dans les discussions de résolution des conflits et dans la construction de la paix à partir j'ai un petit moment. Dans la construction de la paix, nos engagements se fait par une grande stratégie, une grande vision, visant à consolider les efforts pour aider le dialogue de paix dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. Nous voyons aujourd'hui la montée des tensions, la montée des divisions, la montée des discours de haine et de l'intolérance. Mais je refuse de croire que le monde est perdu. Nous sommes des femmes de foi. Et la foi est une arme puissante contre le désespoir. Nous croyons à un monde où la différence ne sont pas une menace, mais une richesse. La paix n'est pas... La paix... La paix n'est pas impossible. La paix n'est pas impossible. Et la paix, elle commence avec vous, avec nous, avec des femmes qui sont unies par leur foi et leur humanité commune. Refusez de rester passifs. Alors, lèvons-nous ensemble, parlons, agissons, aimons et bâtissons un monde digne. Merci de m'avoir écouté.